accepter. Tout pourrait changer. Oh oui, tout pourrait changer. Si aujourd'hui ton cœur, tu lui donnais. Jésus. Gloire au Seigneur. Je voudrais d'abord rendre toute la gloire à notre Dieu pour sa fidélité et sa bonté envers tout un chacun de nous. Et je prie ce matin qu'il nous renouvelle encore sa grâce. Il va nous donner de toujours persévérer dans notre conviction spirituelle pour la gloire de son nom. J'aimerais également dire merci aux uns et aux autres pour la veillée de prière que nous avons eue ensemble le vendredi passé. Merci vraiment d'être sortis nombreux et nous avons passé des moments agréables dans la présence du Seigneur. Nous prions que Dieu renouvelle vos forces et que les jours à venir encore, qu'il nous donne ce désir de nous approcher de son trône et de communier avec lui. Au travers de la prière, Dieu changera beaucoup de choses. Ce matin, j'aimerais que nous faisions une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 26. Le livre des Actes du Saint-Esprit par les apôtres. À partir du verset 19, nous allons commencer la lecture à partir du verset 19 et ce jusqu'au verset 23. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Ce matin, je voudrais parler des trois facettes de l'évangile. Les trois facettes de l'évangile, ou les trois axes de l'impact de l'évangile dans la vie d'un homme. L'évangile, comme la Bible le déclare, selon Romains le chapitre 1, le verset 16, l'évangile est la puissance de Dieu qui sauve celui-là qui place sa confiance. Et au temps de l'apôtre, il a dit que il a classé, il a dit le juif premièrement, ensuite le grec. Tout simplement parce que c'est aux juifs que l'évangile a été prêché premièrement. Ils avaient donc le privilège d'être les premiers à placer leur confiance et à expérimenter la puissance du salut. Sinon, ce n'est pas en quelque sorte une supériorité des juifs sur les Grecs ou sur les païens, loin de là. Donc l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est également la bonne nouvelle. Et le texte que nous venons de lire est un extrait du discours de l'apôtre Paul devant le roi Agrippa, où il tentait d'expliquer, de faire comprendre au roi qu'il n'était coupable de rien et que simplement il était en train de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle qui va transformer la vie de tous ceux qui vont écouter et accepter. Il a été arrêté et considéré comme un brigand, comme un malfaiteur, comme un rebelle.
Et devant le roi Agrippa, il explique même la teneur de son message. Il dit, mais roi Agrippa, moi je n'ai pas résisté à la vision céleste. Parce qu'il a commencé par expliquer comment lui il a évolué, où il est né, où il a grandi, comment il a suivi ses études. Et comment lui-même il s'est dressé contre l'évangile et contre ses prédicateurs et contre tous ceux qui avaient cru en l'évangile. Et c'est dans cette haine qu'il avait contre l'évangile que Jésus va le rencontrer. Il va le transformer, le régénérer. Il va expérimenter la puissance de l'évangile et il sera mandaté de prêcher le même message qu'il a vécu aux autres. C'est là qu'il a dit, mais roi Agrippa, moi je n'ai pas résisté à la vision céleste. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prêcher l'évangile. Et l'évangile a 3 axes. La repentance, la conversion à Dieu, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ce sont les 3 axes de l'évangile. Et ce sont ces 3-là qui constituent réellement l'évangile. Et ce sont ces 3 aspects que nous devrons revoir dans la vie de quiconque confesse qu'il connaît Dieu et vit selon les prescriptions bibliques. La repentance, la conversion et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et quand nous regardons dans ce verset, ces 3 axes, les 2 autres axes sont le résultat du premier axe. La conversion, la pratique d'œuvres dignes dérive de la repentance. La repentance est le terme clé, le mot clé qui a vu le jour après la chute de l'homme. Avant la chute, vous n'allez pas entendre parler de ce mot repentance. Ce n'est qu'après la chute. Et la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le changement de mentalité. Changer sa manière de voir les choses. Et du point de vue biblique, la repentance se définit comme étant le regret d'avoir commis une faute, d'avoir posé un acte qui offense Dieu et qui offense le prochain. Un regret qui est toujours accompagné d'un désir de changer, de corriger et de ne plus recommencer la même faute. C'est ça la repentance. Et quand nous suivons les Saintes Écritures, nous verrons que ce terme a été utilisé de manière progressive. Prenons par exemple le cas de Jean-Baptiste. Celui que Jésus a envoyé, celui que Dieu a envoyé pour préparer les cœurs des Israélites à la manifestation du royaume de Dieu, à la révélation du royaume de Dieu, à la venue du Messie, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il était dans le désert de Judée? Nous lisons Matthieu au chapitre 3. Quand vous lisez à partir du verset 7, vous pouvez même lire si vous voulez à partir du verset 2, vous allez voir ce que la repentance a produit. Quand Jean-Baptiste prêchait, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez votre mentalité. Il s'adressait au peuple juif qui était composé à l'époque des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des zélotes et des esséniens, dont lui-même il était issu. Jean-Baptiste était un essénien. Ceux qui, à force de convaincre les gens à se détourner de leur mauvaise manière de vivre, se sont écartés du milieu de ces gens et se sont retirés à l'écart pour vivre leur vie. Jean-Baptiste faisait partie de ce groupe-là.
et il était dans le désert de Judée. Et quand il a commencé à prêcher, il dit repentez-vous, changez votre manière de vivre, revoyez vos actions à la lumière de ce que Dieu recommande. Et je pense que le message de Jean-Baptiste a eu un écho très puissant, si bien que les pharisiens ont commencé à sortir, les sadducéens ont commencé à courir, les juifs ont commencé à s'attrouper autour de lui, avec des questions. Que devons-nous faire, nous les publicains, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous les soldats, que devrons-nous faire? Mais les pharisiens, eux, c'était tout à fait le contraire. Quand ils sont arrivés, quand vous lisez le texte, Jean-Baptiste a été très dur envers eux. Chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Jean-Baptiste les a dit que ce qui prouve la repentance, ce qui prouve que vous êtes en communion avec Dieu, il faut départir, se détacher de ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Que votre repentance ne soit pas superficielle. Que la repentance soit du fond du cœur. Que votre repentance ne soit pas une simple façade. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent regretter une faute. Souvent, quand je regarde la pratique, le comportement de certaines personnes qui ont peut-être offensé leur prochain, c'est comme de la peinture qu'on essaie de mettre sur une façade. Ce n'est pas sincère. Ce n'est pas du fond du cœur. À la limite, je dirais le comportement des pharisiens. C'était des gens qui étaient beaucoup plus superficiels que profonds. Ils regardaient à l'apparence plutôt qu'au fond. Et ils se sont attroupés autour de Jean-Baptiste comme étant de bons disciples pour accepter le message. Vous avez vu comment Jean-Baptiste a eu les termes durs envers eux. Il dit race de vipères. Un terme quand même très dur. Il dit race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que lorsque le royaume de Dieu sera manifesté, lorsque le royaume de Dieu va se manifester, certainement, la gloire de Dieu sera révélée. Et tous ceux qui ne sont pas dignes seront mis hors. Et les pharisiens ne pouvaient pas entendre ce message parce qu'ils se disaient les détenteurs de l'authenticité de la foi. Les garants même de la foi juive. Ils se réclamaient les dignitaires et les garants de la foi juive. C'est pourquoi ils se sont donné le nom pharisien d'ailleurs. Parce que le mot pharisien veut dire quelqu'un qui est séparé et mis à part. Le mot phara veut dire séparé. Les gens qui se sont séparés. On les appelle dans d'autres langues les hassidim. Les gens qui sont saints. Et ils étaient tellement saints que même manger sans laver les mains était un péché. Même manger sans laver les mains était un péché. Et vous allez voir, ils ne se sont vraiment pas repentis. Quand ils ont écouté Jean-Baptiste, ils ne l'ont pas suivi. Et Jean-Baptiste les a dit, votre mentalité là, vous avez une mentalité qui vous fait souffrir. Vous dites en vous-même que nous sommes les descendants d'Abraham. Et cette pensée est un blocage pour vous pousser à la repentance, à reconnaître ce que Dieu veut faire avec vous. C'est là que Jean-Baptiste les a dit non. Il faut que vous produisiez des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Des fruits qui nous feront voir réellement la connaissance de Dieu dans ta vie, dans votre vie. Et ne pas se borner à faire des déclarations d'appartenance en se référant à Abraham, le grand homme de foi. Vous vous rappelez qu'un jour, quand Jésus a honoré,
Il a félicité la foi d'un centenier romain. Je vous l'assure, si on était là le jour, si vous regardiez les visages des Juifs, vous croyez qu'ils étaient contents? Quand Jésus a dit que dans tout Israël, je n'ai pas trouvé un homme qui a une aussi grande foi que ce centenier-là. Vous croyez que les Juifs étaient prêts à ça? Non, les Juifs ne pouvaient pas entendre ça. C'était des pharisiens. C'était des pharisiens. Il faut pratiquer des œuvres dignes de la repentance. Et même nous aujourd'hui, nous pouvons jeter la pierre contre les pharisiens. Mais nous devrons veiller à ce que notre repentance ne soit pas une façade. Ça ne soit pas une manière de couvrir, de regretter ce qu'on fait, mais sans le moindre effort de vouloir quitter dans ce que nous faisons qui est contraire. Il ne faut pas que la repentance soit une façade. Il faut que ça soit accompagné par une décision, une position ferme, à nous mettre en règle avec Dieu et à nous engager à marcher selon ses principes. C'est ça la vraie repentance. Et Jacques l'a décrit en disant que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ce sont les œuvres qui démontrent la foi, qui manifestent notre foi. On ne peut pas prétendre avoir la foi tout en posant des actes contraires à la même foi. Ce serait quand même ridicule. Donc la repentance est le terme clé. Et quand nous poursuivons, lorsque Jean-Baptiste a prêché ce sermon, lisez les pages du Nouveau Testament, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lisez pour voir. Vous allez voir ceux-là qui se sont repentis réellement. Ce sont ces derniers qui ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Ceux-là qu'on attendait de voir au devant de la scène lorsque le Christ est arrivé et qu'il a commencé son ministère. Quand vous lisez les évangiles, on est triste de ne pas voir les pharisiens avec leurs grands boubous et leur barbe qui se différenciaient toujours des autres. Et quand ils venaient au temple, la Bible précise, ils aimaient toujours se faire voir. Et même dans leur prière, ils se déclaraient toujours justes et saints devant Dieu. Vous n'allez jamais voir ces derniers-là jouer un rôle essentiel dans les évangiles. D'autres ont tenté une amitié avec Jésus, mais une amitié qui n'a pas marché. Prenez Simon, dans Luc au chapitre 7, la Bible dit que c'est un pharisien. Un pharisien du nom de Simon a invité Jésus chez lui. Et quand Jésus était à table avec lui, une prostituée est arrivée. Vous avez vu la réaction de Simon? Il n'était pas prêt pour la manifestation du royaume. Il ne s'était pas repenti, c'était une façade. Ils se sont rendus vers Jean-Baptiste, c'était une façade. C'était juste pour couvrir leurs regrets avec un comportement religieux. Il y a des gens qui peuvent avoir un comportement religieux tout en n'étant pas religieux. Ou bien, c'est faisable là, avoir un comportement religieux tout en n'étant pas un religieux. Que le Seigneur nous garde de l'hypocrisie. Qu'il nous garde de l'hypocrisie. Qu'il nous donne réellement de vivre la repentance que nous avons connue. Et quand nous poursuivons, lorsque Paul était en train de parler à Agrippa, Paul était de la secte des pharisiens, la secte la plus dure du judaïsme, qui ne faisait aucune concession. Et l'apôtre Paul était zélé. Quand le Christ a croisé Paul, il s'est repenti réellement. Il a regretté ce que lui il faisait. Il a regretté les actes, le comportement, la manière de vivre. Et il s'est arrêté, il a pris une décision. Il faut se convertir. Il faut se mettre en règle avec Dieu. Nous sommes tous jusqu'à ce stade. Nous avons regretté. Quand Christ nous a visités, nous avons reconnu que nous sommes pécheurs. Et nous nous sommes repentis en disant, oui, je ne veux plus retourner à ces pratiques. Je ne veux plus porter ces fruits qui me font honte, qui me faisaient rougir.
Je vais désormais porter d'autres fruits, des fruits dignes de la repentance. Et la Bible est claire. L'apôtre dit aux Romains que lorsque nous étions sans Christ, nous portions des fruits. On menait une vie. Et nous posions des actes aussi qui témoignaient qu'on ne connaissait pas Dieu. Et que ces fruits nous faisaient honte si aujourd'hui nous nous souvenons de cela. Que de même, étant en Christ, nous devrons porter des fruits dignes de la repentance. Nous devrons manifester une différence radicale. Si vous lisez la nouvelle version de la Bible, la version synodale, là-bas il est dit, il faut un changement radical. Ce n'est pas essayer de changer, il faut un changement radical. Et lorsque nous regrettons ce que nous avons fait, le deuxième point, le deuxième aspect de l'évangile nous pousse à la conversion. Et la conversion, c'est quoi? Lorsque nous nous sommes arrêtés, si je prenais la direction du nord et Christ m'a croisé, je fais demi-tour et je prends la direction du sud. Si je vivais selon le monde, je prenais la direction de l'enfer. Et quand Christ m'a croisé, je me suis arrêté, j'ai fait demi-tour et j'ai pris la direction du paradis pour aller au ciel. C'est ça la conversion. C'est ça la conversion. La conversion, ce n'est pas se maquiller de la foi chrétienne, du christianisme. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'on a beaucoup d'amateurs du christianisme à l'église aujourd'hui, plutôt que des chrétiens. Il y a beaucoup d'amateurs du christianisme qui aiment le christianisme. Ils sont contents, ils aiment le christianisme. Mais ils ne veulent pas rentrer au fond. Dieu aimerait que tu passes à l'étape suivante pour expérimenter réellement la gloire de Dieu. La présence de Dieu qui libère, qui rend libre et qui fait vivre et qui te donne de réussir. Quand nous poursuivons, dans l'évangile selon Luc par exemple, quand Jésus parlait du figuier stérile, qu'est-ce que le jardinier a dit? Permets-moi le moment d'apporter du fumier, de l'arroser. Et là, s'il ne porte pas de fruits, tu pourras le couper. Et dans la Bible, la vie humaine est symbolisée à la vie de l'arbre. S'il n'y a pas eu de repentance, ceux-là qui ne se sont pas repentis réellement, qui ont regretté leur mauvaise manière de vivre, mais qui ne veulent pas sortir de là, quelques minutes, on est découragé de ce qu'on a fait. 10 minutes après, on est content, on repart là-bas. Ceux-là qui ne se sont pas réellement repentis là, ils ne feront pas partie du royaume de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Jean a dit aux pharisiens, la cognée est aux racines de l'arbre. Et tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé. La repentance nous pousse à porter des fruits et du bon fruit. Et Galates 5, verset 22 nous décrit les fruits que nous devrons reporter et nous devrons porter si nous sommes repentis. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Et quand vous lisez dans Matthieu 4, 17, quand le Seigneur Jésus est arrivé, c'est toujours le même message. Matthieu 4, 17 dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez votre manière de vivre. Rentrez en profondeur pour être en communion avec Dieu. Pour être en communion avec Dieu. Et quand vous poursuivez, dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir, l'apôtre Pierre l'a dit, quand après avoir prêché le jour de la Pentecôte, les Juifs qui étaient assemblés
La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Le Saint-Esprit a agi parce que la repentance est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu accordé à tous ceux-là qui ont le désir ardent, qui sont sincères et qui veulent connaître réellement la vérité qui conduit au salut, qui veulent réellement connaître leur véritable état spirituel. Dieu les accorde la repentance. Alléluia. Parce que c'est un don. Et quand Pierre a prêché, le Saint-Esprit est descendu sur l'auditoire. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Nous regrettons ce que nous avons fait. Nous voyons que nous sommes devant un fait accompli. Qui nous délivrera de ce sort, de cette terrible situation? Et Pierre va leur dire, repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don de Dieu qui est le Saint-Esprit pour produire les fruits de l'Esprit qui sont les fruits dignes de la repentance. Ils étaient contents. Et par la suite, nous avons vu l'apôtre Paul, qui est d'ailleurs notre texte de base. Peuple de Dieu, ce matin, nous pouvons faire la sourde oreille. On peut même dire que le mot repentance, on ne doit plus prêcher ça à l'église, parce que nous sommes déjà repentis. Non, l'église a besoin même de se repentir, même l'église. La repentance. Si on n'arrive pas à faire ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que l'église doit faire? Est-ce que c'est la faute au Seigneur? Hein? Le Seigneur a tout donné à l'église. C'est à nous de nous repentir. C'est la repentance qui rétablit notre relation avec lui. Et quand vous prenez le livre du prophète Ézéchiel, il a vu la gloire de Dieu quitter le temple de Jérusalem. Quand les Juifs vivaient dans la rébellion, à cause des péchés qui s'y commettaient et qui se commettaient dans la vie des gens, la gloire de Dieu a quitté le temple de Jérusalem. La Bible n'a-t-elle pas déclaré que vous et moi, nous sommes le temple de Dieu? La Bible ne l'a-t-elle pas dit? Je suis le temple du Dieu vivant. Tu es le temple du Dieu vivant. Et la question que tu dois te poser ce matin, la gloire de Dieu est-elle partie ou la gloire de Dieu réside toujours en moi? Pose-toi la question. Si la gloire de Dieu est partie, qu'est-ce qu'il faut faire pour la restaurer? C'est la repentance. La repentance. Et je rappelle, c'est un don que Dieu accorde à celui-là qui veut réellement connaître la vérité et l'état réel, le véritable état spirituel dans lequel il se trouve. La repentance lui est accordée. Et je voudrais ce matin que nous puissions ensemble baisser nos têtes devant le Seigneur et commencer à réfléchir. Je ne veux pas que la gloire de Dieu me quitte. Parce que Dieu a dit à Moïse de dire à Israël, moi l'Éternel, je suis ta gloire. Alléluia. Ma présence t'accompagnera. Et ma présence marchera au-devant de toi, Israël. Et la gloire de Dieu accompagne l'Église. C'est ce que la Bible dit. Jésus a glorifié l'Église. Sa gloire remplit sa maison. Mais moi, en tant que temple, cette gloire est toujours là. Où a-t-elle quitté? Tu vas prier dans ce sens. Demande au Seigneur. Tu te connais toi-même. Et si tu veux réellement connaître la vérité, et l'état véritable dans lequel tu vis, Dieu t'accordera la repentance. Il te donnera de comprendre. Alléluia. Prions ensemble.